J'ai rencontré Lego au ghetto de Bel-Air, où je les ai photographiés en 2009 et en 2010. À l'époque, je leur avais fait une promesse. Si elles me donnaient l'autorisation de présenter leurs portraits dans une exposition à Paris, je les soutiendrais à mon tour. C'est ainsi que la Casa Lego est née, avec l'argent des photos que nous avions réalisées ensemble. Aujourd'hui, je reviens dans cet appartement où 10 filles se sont installées en mon absence. Je trouve dans leurs yeux et leurs gestes les signes de la nouvelle aventure qui commence. Dans un premier temps, j'ai voulu donner l'argent des photos à une ONG dont c'est le métier. Mais les difficultés rencontrées avec ces organismes, dès qu'il s'agit de ces filles, m'empêchent de tenir ma promesse. Pour que ma parole reste engagée, il fallait abriter Lego sous un toit, loin de la violence du ghetto. Avec Koul, Toupé, Lassane, Koné, nous nous sommes lancés. Les éducateurs sociaux sont aussi venus sur le projet. Lego reçoivent 4 € par jour pour qu'elles n'aillent plus les chercher ailleurs. Je tente une aide personnalisée en restant à l'écoute de chacune d'elles pour trouver les bons gestes. Les premiers mois, les vols entre les filles étaient permanents, les disputes incessantes, sans compter les crises de folie liées à la cam dont l'alcool fait partie. Mais petit à petit, Lego apprennent à sortir du tout de suite. Elles ont école tous les matins avec Roger, l'instituteur si patient. Il a organisé 2 classes, une pour Maï et Blanchot, qui se débrouillent plutôt bien, et une autre pour les filles plus freestyle, pourrait-on dire. C'est ça, tu as bien écrit ça, je suis d'accord, mais sur le son N. Le N là, c'est pas UN, mais c'est IN. N. C'est I. Non, c'est pas I. Voilà le U qui est là, n'est-ce pas? Voilà, tu as vu? C'est I, c'est pas U. Oui. C'est I, mais c'est I. Ici? 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 C'est I. Nous les poussons à se saisir de petites activités sur place pour remplacer peu à peu les 4 € journaliers qu'elles reçoivent. On a du mal. Chata a acheté des sachets qu'elle remplit d'eau pour les mettre dans le frigidaire. Elle vend des glaçons et des plats préparés en bas de l'immeuble. Blanchot vend aux visiteurs de passage des bijoux qu'elle confectionne. Au moins, ce projet aura révélé les talents insoupçonnés de cette jeune fille pour la création de mode. Elle vend aussi des cigarettes au détail dans l'appartement. J'apprends que la Banque mondiale met en place un programme de formation professionnelle qualifiante ouvert aux moins de 25 ans.
Je saute de joie. Les filles entrent dans les critères, mais il faut passer un examen du niveau CE1. Nous les aidons à se préparer à cet examen salvateur. Roger explique la manière dont on doit se présenter. Bonjour madame. Si c'est un monsieur, bonjour monsieur. Quand tu as vu ça, tu t'arrêtes. Même quand tu ne dis pas la chaise pour t'asseoir, tu t'arrêtes là. C'est la personne qui donne l'ordre de t'asseoir. Ça va? Non, si la chaise est coincée, tu soulèves la chaise sans bruit. Tu soulèves la chaise, tu poses la chaise. Maintenant, on va commencer cette première partie et puis après on va calmer les restes. Ça va? Ça va aller? Vas-y. Vas-y, tu fais. On lance une ultime révision. Kulbi et Chata, Toupé et Bijou. C'est même chose qu'en haut là. C'est I là. C'est pas U. I. Sinon, trois grands frères. Mélissa, qui a le niveau 3e, s'y met. Elle aide Blanchot. Et moi, j'aide Maï quand je pose ma caméra. Elles ont toutes échoué, sauf Mélissa. Le soir même, nous dînons ensemble. Maï et Blanchot sont très tristes. Nous pensions tous qu'elles allaient réussir. Les filles, freestyle, sont nettement moins atteintes. Elles se disent qu'Allah ne dort pas. Une autre chance viendra les cueillir. On détecte des maladies graves. Le soin devient un objet de compétition entre elles. Quand une fille tombe malade, instantanément, une autre se sent mal. C'est à celle qui va attirer le plus notre attention. Le cas particulier de Bijou met en jeu une autre question, celle de la séduction socialement nécessaire à n'importe qui. Elle a perdu une partie de ses dents à l'âge de 8 ans, sous les coups de son oncle, et à 16 ans, par son petit ami qui s'est acharné sur elle. Je fais appel en France à Catherine qui monte ce film, à Jean-Pierre qui m'aide à le produire et à Henri, mon frère. Ensemble, nous lui offrons un nouveau sourire pour ses 21 ans, un petit luxe essentiel. Nous surmontons peu à peu les difficultés. Les Go finissent par comprendre un peu plus le sens de ce qui leur est proposé. La casa est un véritable sas avec leur vie d'avant. Mais le grand problème reste la formulation de ce qu'elles veulent faire plus tard. On fait venir un professeur de danse et de théâtre thérapeutique pour qu'elles considèrent leur corps avec plus de respect. Faut que ça rentre ici. Voilà. Faut que nous. Là, ça va. Vas-y. Avec mon amie Maïmouna, couturière très créative, je troque des cours de recyclage de fripes contre une machine à coudre dernier cri que je lui apporte de France.
Au lieu de suivre la mode, les filles l'inventent avec des bouts de tissu récupérés. Le joli est devant. Le dernier est toujours devant. Tcha, 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 tcha. Kadi arrive en cours de route. Je l'avais prise en photo en 2009 au ghetto de Bel-Air. Elle avait 14 ans. Elle me demande de l'accompagner dans sa famille, avec qui elle veut se réconcilier. J'ai déjà entamé des missions de réconciliation avec la plupart des Go. Cela donne aux filles le courage d'aller chercher les bénédictions de leurs proches. Elles pensent avoir causé des préjudices graves à leur famille, qui les maudissent pour le déshonneur qu'elles provoquent. On leur fait porter la responsabilité des malheurs qui surviennent. Elles sont terrorisées à l'idée de mal mourir. La chanson dit, pour les filles, il y a la série des 3 C, coiffure, couture, cuisine. Nous les emmenons partout pour les mettre en contact avec d'autres métiers. Une amie de l'ONU, qui a rejoint le projet, organise une visite au jardin botanique de Bingerville. Elles sont intéressées par les plantes, notamment par leurs pouvoirs cosmétiques et médicinaux, mais elles ne veulent pas travailler la terre. Bon, quand la papaye est mûre, ça vous connaissez. Hein? Quand tu manges une bonne papaye, tu digères bien. Mais on cultive aussi la papaye là, qui est verte. Papaye verte. Voilà. C'est Et bon. puis quand on coupe, non seulement on peut faire des grattes. Je prends un seulement. C'est une graine. Maï et Chata sont les dernières à n'avoir pas choisi leur avenir. Je leur propose d'aller voir un élevage de lapins. Quelques femmes commencent à accéder à ce métier. Le propriétaire leur explique le rendement à partir d'un simple couple de lapins. Elles sont vivement intéressées, mais elles ne veulent pas quitter le centre-ville. Père Vincent les invite à regarder les métiers qu'il développe dans son ONG pour les garçons des rues. Il est prêt à prendre des filles, c'est la même génération. Oui. Non. Au bord. Voilà. Juste. Elles se sont bien éclatées, mais elles refusent de faire un métier d'homme. Les Go n'avaient pas de papier d'identité. Koulbi s'est occupé de cette tâche ingrate. Grâce à ces papiers d'identité, nous avons pu leur ouvrir un compte dans une banque de microcrédit. F, c'est quoi? Regardez là, je vais attraper l'argent. Au bout de 7 mois, la casa ferme. Les fonds de l'ONU devaient prendre le relais.
Pourtant, votés à l'unanimité par la Commission des droits de l'homme, ils sont arrivés 9 mois après. D'autres en ont profité, mais pas les Go, qui étaient les bénéficiaires nommés du projet. Les filles se sont partagées l'équipement de la casa pour qu'elles puissent équiper les petites maisons que nous avons louées à côté des écoles de leur choix. On vous doit combien, là? 60 000, c'est bon. Ok. 60 000, c'est pour les deux, donc pour l'année entière. Oui. Après, s'il y a... Et si jamais elles arrêtent bêtement l'école? Bijou et Kadi établissent leur quartier à côté du centre de formation ménagère de Sainte-Thérèse, où elles doivent apprendre à lire et à écrire avant d'accéder à la couture. Cette condition est un obstacle. Kadi fugue au bout de 5 mois et Bijou quitte l'école après la rentrée scolaire suivante. Elle fait des ourlets chez une couturière qui la paye à la tâche. Blanchot rejoint une école de stylisme, mais elle n'a pas supporté la discipline. Elle confectionne des bijoux par elle-même qu'elle vend sur la plage et suit l'activité couture d'une ONG italienne. Maï, déçue par les apprentissages d'hiver, a demandé la construction d'une boutique rose à côté de la cour familiale. Pendant cette période de la casa, elle s'est réconciliée avec son père et ses sœurs, qui la pensaient possédée par un génie violent. Je cherche quoi? Le G5 Chata cuisine facilement et bien. Elle intègre une école de formation féminine publique. Elle n'y reste pas. Mais la réconciliation avec son père lui a permis plus tard de s'installer dans la cour familiale où elle a développé un petit business de jus glacé. La seule qui fait exception, pour un petit temps, est Mélissa, qui a passé l'examen de la Banque mondiale. Elle a choisi la filière électricité en bâtiment. Ravie, je l'accompagne chez son premier maître et sur son premier chantier. Bonjour. Merci beaucoup. De rien. Merci de nous accueillir. Oui. Merci d'accueillir Mélissa. Oui. Ça fait très plaisir. Je suis très fière qu'elle ait choisi cette filière-là. Oui. En tant que femme, moi, ça me fait très plaisir. Oui.
Je filmais en même temps que je parle. Et voilà, on a fait un projet où j'ai aidé des jeunes filles de la rue. Mais avant, nous avons eu droit à une petite cérémonie d'accueil, comme cela se pratique chez les Akans. Il fallait saluer les ancêtres avec 6 € et une bouteille de gin. Normal, sympa. Elle fait partie de notre camp, surtout par la grâce de Dieu, il ne manque pas de travail. Donc je remplis à part d'ici. Et la manière de faire là, tu ajoutes et puis tu envoies toi-même ton intelligence dessus et puis ça passe. Comme ça. Donc on enlever ça. Au bout de 6 mois, Mélissa déserte les chantiers. Elle part se chercher au nord du pays. Le nombre de filles qui restent est moins important que de faire bouger les lignes. Montrer qu'il est possible de combattre les ostracismes les plus enracinés. Avec l'ego, même si le chemin est escarpé, une graine semée peut toujours germer plus tard. Je dédie ce petit film à Blanchot, Maï, Chata, Bijou, qui se sont accrochés à la vie.